L'envie de réussir ne suffit pas. Il en faut plus. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent réussir dans un domaine, dans un business. Malheureusement, ce n'est qu'une minorité qui y arrive. Et pourquoi? Parce que les gens qui réussissent, les personnes qui ont réussi, utilisent une ressource que la plupart des personnes n'utilisent pas et ignorent. La visualisation, la projection. Pour réussir, tu dois voir tes objectifs. Tu dois garder à l'esprit la chose que tu désires réaliser. Tous les jours, tu dois penser à ce que tu désires réaliser. Ce n'est pas y penser une fois tous les 3 jours ou 2 fois par semaine. Non, tu dois y penser tous les jours. L'envie de réussir doit prendre place dans ton esprit H24, 7 jours sur 7. Tous les jours, tu dois penser au projet, à ton business, à ce que tu désires réaliser. C'est comme ça que ça marche. Si je te prends l'exemple d'Eric Mondala, un entrepreneur congolais qui a réussi dans le business, dans les affaires, il voyait son business H24. Tous les jours, il respirait son business. Il voyait entrepreneuriat tous les jours. Il se formait, il pensait à comment faire pour se développer, comment faire pour attirer ses clients. Il pensait à son business H24, 7 jours sur 7. Il pensait à ses affaires. C'est comme ça que ça marche. Et c'est la même chose pour Patrick Bitatouré, un entrepreneur ougandais qui a perdu son père à l'âge de 9 ans. Déjà orphelin à 9 ans. Et c'est ça qui a développé son why, son pourquoi. Parce qu'il n'a pas voulu que sa mère puisse vivre dans la pauvreté, dans le manque. Déjà à cet âge-là, à 9 ans, il voyait sa réussite. Il s'est projeté. Il a tout fait pour réussir. Il possède des entreprises, des bâtiments, quasi partout en Afrique. C'est parce que Patrick Bitatouré visualisait dans son esprit cette réussite. Dans le domaine de sport, je peux te prendre aussi l'exemple de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Si on prend la biographie de Kylian Mbappé, le jeune Kylian, à l'âge de 7-8 ans, c'est petit, il vivait foot, il pensait foot, il respirait foot dans sa chambre, partout, des posters de foot, il parlait foot H24. Il s'est tellement intégré dans sa tête l'envie de réussir au foot que son subconscient, son esprit a accepté cela et ça s'est réalisé. Parce que si tu te visualises en train de faire quelque chose, si tu te visualises en train de réussir quelque chose, si tu te visualises en train de prospérer dans tes activités, si tu te visualises en train d'avancer dans un projet, le monde réel n'a pas d'autre choix que de s'adapter à ce que ton être intérieur valide. Pour finir, je te prends l'exemple de Ray Kroc, le fondateur de notre fameux McDonald's. Ce monsieur visualisait son entreprise. Malgré les critiques ou les blocages qu'il a pu rencontrer, mais l'envie, le désir de mettre en place son entreprise qui est devenue McDonald's, le grand McDo qu'on connaît tous aujourd'hui. Cette envie était tellement forte dans sa tête, dans son esprit. Il vivait H24 avec McDonald's dans sa tête. Il respirait McDonald's. Il parlait McDonald's. Il passait même des nuits blanches à regarder, à apprendre comment mettre en place cette activité McDonald's. Il écoutait des audios inspirants. Il regardait des documentaires qui pouvaient l'aider à réaliser son entreprise. La visualisation était tellement forte dans son esprit que McDonald's a pu être réalisé et est devenu le multinational que nous connaissons tous. La réussite d'abord doit prendre place dans ton esprit. Ça doit partir de plus profond. Alors pour toi, je te conseille de lire ce bouquin. Il n'y a pas de lien de partenariat, c'est juste un partage de savoir, de connaissances. Je pense qu'elle pourra t'apporter beaucoup, quoi. C'est le pouvoir caché de votre cerveau.
par John Medina. Très important. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prochainement sur la chaîne, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.